on le devient. Mohamed Younis n'a pas prononcé ces mots par hasard. Il les a prononcés comme un véridique contre ceux qui ont fait de la misère une fatalité, un ordre naturel, une vérité qu'on n'interroge plus. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, la pauvreté, c'est bien plus qu'un manque d'argent. C'est l'impossibilité de vivre, c'est l'impossibilité de se nourrir, de se soigner, de s'éduquer. C'est vivre sans filet, sans lendemain certain. La Banque mondiale l'a chiffré à moins de 2,15 $ par jour. Et aujourd'hui, plus de 700 millions de personnes, d'êtres humains, vivent au-dessus de ces seuils. La fatalité, quant à elle, c'est tout ce qu'on ne peut pas changer. C'est comme la mort, le temps, ce qui échappe à toute volonté humaine. Alors, associer ces deux mots, pauvreté et fatalité, c'est condamner ces centaines de millions de personnes, sans leur laisser la moindre issue. C'est leur dire inutile de lutter, c'est ainsi depuis toujours, ce serait ainsi pour toujours. Et nous refusons cette logique. La pauvreté n'est pas une loi de la nature. Elle n'est pas gravée dans les gènes d'un peuple, ni dans la géographie, ni dans la géographie d'un continent. Elle naît de politiques défaillantes, des systèmes injustes, d'inégalités construites et entretenues. Elle est une création, en un mot, elle est une création humaine et ce que l'homme a construit, l'homme peut le déconstruire. L'histoire en est la preuve. En 40 ans, la Chine a extrait 800 millions de personnes de la pauvreté. Le Rwanda, ravagé par un génocide en 1994, est aujourd'hui l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique. Ces transformations ne sont pas de miracles, elles sont la volonté d'une action concrète et claire. Et puis, il y a Mohamed Younis. Dans les années 1970, au Bangladesh, il aurait pu rester dans son université à théoriser, mais il décide de descendre dans le village. Ce qu'il y trouva n'était pas de la fainéantise, ni de la résignation, mais des femmes courageuses et déterminées, bloquées par un seul obstacle, l'accès au crédit, l'accès au capital, l'accès aux outils de base. Les banques leur fermaient la porte. Alors, Mohamed Younis leur a ouvert une autre, la Grameen Bank, née ainsi. Une banque qui prête aux plus pauvres, sans garantie, sur la base de la confiance. Le résultat dépasse toutes les projections. Ces femmes investissent, créent et transforment leur vie et celle de leur famille. Des millions de familles s'en sortent. En 2006, le prix Nobel de la paix vient consacrer ce que Mohamed Younis avait déjà compris avant les institutions. La pauvreté n'est pas une fatalité, c'est une injustice et les injustices, ça se combat. Ce que nous défendons ce soir n'est pas un rêve, c'est une réalité déjà vécue, déjà prouvée, déjà écrite dans l'histoire de millions de personnes. La pauvreté n'est pas une fatalité, je le répète encore, c'est un défi et les défis, ça se relève. Merci.